Bonjour, bienvenue sur la chaîne Laneri by Gruyo. Aujourd'hui, nous sommes à Florac avec le capitaine Guy Pourchaud. Il va nous expliquer le principe de l'aménagement d'un véhicule d'occasion pour son activité. Bonjour Nicolas, sois le bienvenu ici au Centre national de formation secours milieu périlleux et montagne de l'école d'application de la sécurité civile de Valabre, basé ici en Lozère. Voilà, donc on t'accueille ici avec cet engin. Effectivement, l'objectif c'est d'avoir un véhicule d'occasion et puis dans ce véhicule, essayer de mettre du matériel du secours en milieu périlleux, de concevoir un petit engin peu coûteux et qui peut être accessible pour l'ensemble des spécialistes du territoire national. Voilà, donc c'est une solution, ça va nous servir à la fois pour l'opération, bien sûr, locale, mais ça va nous servir aussi pour la formation nationale. Donc tous les chefs d'unité de France vont utiliser cet engin, donc il faut qu'il soit à la fois simple, efficace, opérationnel et puis assurer la formation de nos futurs cadres sur le centre national. Ok, et ben on va s'y mettre. Donc pour l'intégration de la potence Niver, comment vois-tu les choses, Guy? Alors, les choses c'est simple. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des déports pour pouvoir justement déporter les cordes ou faire du secours en paroi, c'est-à-dire remonter les civières le long des routes. Et puis, souvent, on a une problématique, c'est d'installer ce matériel à proximité de la chaussée. Donc là, l'idée, ce serait de mettre cet appareil qu'on voit là, qui nous permet donc de rehausser ces fameux cordes, pour l'intégrer à l'arrière de l'engin, ou carrément sur le côté, parce que si on a besoin et on se présente sur la chaussée d'un côté ou de l'autre, qu'on puisse utiliser ce matériel de chaque côté. Donc c'est simple, ça c'est démontable, c'est dans l'engin, on arrive, on le monte, c'est comme un kit, un Lego, on vient le mettre en place à l'arrière de l'engin avec un système que tu as pensé, Nicolas. Par rapport à l'arrêt qu'on va fixer au sol. Voilà, comme ça, et ce qui nous permet de bouger la distance, mais aussi de prendre l'appareil, de l'emmener plus loin et que l'engin devienne un ancrage. D'accord, ok. Donc il te faut un point d'ancrage bas, un point d'ancrage haut. Donc Guy, le principe, tout ce matériel dont tu es équipé doit rentrer dans le véhicule. Est-ce qu'il y a des premières et des deuxièmes attentions par rapport à l'aménagement intérieur? Ah oui, effectivement. Donc dans un premier temps, comme on l'a dit tout à l'heure, notre idée c'est d'avoir un petit engin avec du matériel de base pour pouvoir assurer les missions de première intention en secours en milieu périlleux et montagne. Donc pour ça, on n'a pas besoin de grand chose. On a besoin d'un petit peu de corde qu'on voit ici, avec ça on arrive à faire quasiment tout. Ensuite on a besoin d'avoir des déports, comme on a vu tout à l'heure à l'engin, ça c'est pour à l'intérieur des habitations. Par contre, les civières, elles sont plus nombreuses parce que suivant les pathologies, 2, 3, 4, on en a 4. Donc ça c'est la base pour pouvoir travailler. Et puis ensuite on a bien sûr les treuils, et puis on a les sacs accessoires. Les sacs accessoires, tu vois, c'est pas grand chose. Petit sac. Avec deux sacs, on arrive à faire toutes les techniques de base jusqu'au milieu période. Donc ça, c'est quand même positif. Et puis, surtout, l'objectif, c'est de pas trop encombrer. Le spécialiste, quand il est à la caserne, il sait qu'il peut partir avec ce matériel de base et pas assurer l'action, mais dès qu'il a une plus-value, ou quelque chose de plus important en opération, comme de la grande hauteur, de la spéléologie, du bâchage, des missions opérations diverses et appui incendie, et bien peut-être avec des caisses qu'il pourrait avoir derrière l'engin, eh bien, il n'a plus qu'à les mettre à l'intérieur quand il en a besoin. Et le principe du VTU. Oui, le principe du VTU, très bien. Et bien, ça peut s'apparenter à nous, puisqu'on a besoin quelquefois d'avoir un lot, comme on disait, de bâchage, de mise en sécurité. On peut avoir un lot peut-être canyon, on peut avoir un lot escalade, un lot intervention sur le terrain, de base, en attendant le renfort. Mais néanmoins, ça permet de transporter le matériel spécifique dans un deuxième temps. Ok, bien noté.